Chants de France, les plus belles chansons françaises. Bonsoir à tous, c'est Mickaël Dorian. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des interviews Chants de France, le dernier avant l'été, 19h-20h ce vendredi en compagnie de Patrick Fiori. Bonsoir Patrick. Bonsoir, et toi, tu vas bien? Eh ben moi je vais très bien, et toi? Bah écoute, moi tant que je suis avec vous, tant que je suis sur Chants de France avec les copains, là tout va bien. On est ravis en tous les cas de t'accueillir à quelques semaines, j'allais dire à quelques jours de l'été, mais ça y est, l'été commence. Le retour des concerts aussi, le retour de la scène, ça c'est important. Ouais, ces rendez-vous importants qui m'ont fabriqué, quoi. Je pense que la vie est faite de rendez-vous, et là c'est vrai que ils ont été un peu manqués, ceux-là, les rendez-vous depuis pas mal de temps, donc de se retrouver bien évidemment après cette période très compliquée pour le monde entier et pour tout le monde, quoi. J'ai hâte, comme tout le monde, hein, je suis au même niveau, mais vraiment ça m'a beaucoup manqué. Et plus de couvre-feu à partir de lundi. Il y a beaucoup de choses qui commencent à on commence à revivre. On arrête de nous interdire des choses, et ça c'est bien. On va pouvoir vivre et être un petit peu plus libre. Bon, en tous les cas, c'est vrai que ça fait un petit moment que cette émission était prévue. T'es pas facile à avoir. T'es plus souvent à Ajaccio qu'à Paris, faut le dire. Je suis plus souvent à Ajaccio qu'à Paris, en tout cas quand je vis. Mais sinon, oui. Mais j'avais dit oui. Alors j'avais pas dit quand. Voilà. J'allais être libre. Mais j'avais dit oui parce que bien évidemment, Chants de France est là depuis le début et me soutient ma musique. Donc c'était normal que j'y sois. Ouais. Voilà. C'était une question de temps. On arrive toujours à s'entendre quand on a envie. La famille, c'est très important pour toi, et c'est pas pour rien que ton album s'appelle Un air de famille. La famille, c'est très important pour tout le monde, pour moi aussi. Je crois que c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui nous rend plus forts pour affronter la vie et tous ces terrains vagues qu'on rencontre dans notre existence. Mais oui, cette photo de famille, je crois qu'elle est importante, et peut-être qu'elle l'est devenue encore plus malgré tout, avec ce qu'on a pu vivre. Alors il y a des très mauvaises choses qu'on va retenir, mais il y a de très bonnes choses qu'on va retenir aussi. Ce goût de vivre ensemble, ce goût de se découvrir peut-être un petit peu plus, ce désespoir d'avoir été déchiré, séparé. Il y a des familles entières qui n'ont pas pu se voir pendant des mois et des mois et des mois, des grands-parents qui n'ont pas pu voir leurs petits-enfants. Bref, il nous est arrivé quelque chose d'important, et je pense que ça nous a solidifié encore plus. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, pour ma famille, ça a été le cas. J'ai redécouvert mes parents, j'ai redécouvert une autre vision des choses, regarder la vie sous un autre angle, et je pense que tout le monde en tout cas, a dû faire pareil. Alors, Un air de famille, oui. C'est pas seulement la famille du sang, cet album. Hein. Ah non, mais non, c'est pas la famille du sang, parce que la famille du sang, j'ai eu la chance de l'avoir avec moi pendant tous les confinements, bref, tout ce qui s'est passé. Et puis, la famille musicale, je crois que je lui ai jamais autant parlé, quoi. En fait, au téléphone, on pouvait pas se voir. Je crois que j'ai jamais fait autant de FaceTime. Enfin, voilà. Autant d'interactions comme ça pour prendre des nouvelles. Et c'est cette famille-là qui t'a manqué pendant le confinement? C'est cette famille-là qui m'a manqué pendant le confinement, oui, parce que je faisais attention à la mienne. Bon, ça, j'étais assez aiguisé pour subvenir aux besoins de chacune, parce que j'étais le seul à bouger. Et cette famille cette famille musicale, oui, m'a manqué, mais c'est étonnant parce que je crois que j'ai parlé de tout sauf de musique avec eux. C'est fou, hein. Et en fait, ça s'est construit au travers de conversations, d'envie, de partage, de comment tu vas, comment va ta famille, voilà, que ce soit avec les auteurs, avec les compositeurs, avec qui je travaille depuis longtemps, même d'autres, des nouveaux, où j'ai appris à découvrir aussi différemment. C'est pas simplement des gens qui chantent, que j'ai au téléphone, ou qui écrivent, ou qui sont compositeurs. C'est des êtres humains, quoi. Voilà, j'ai parlé avec de très belles personnes, et après de là, a découlé des chansons. En fait, il y a une organisation qui s'est faite et une envie commune d'intégrer cet album-là, Un air de famille. Il y a une certaine fidélité avec ces gens qui t'entourent depuis des années et que tu as retrouvé sur ce 11e album. Je pense notamment à Jean-Jacques Goldman. À partir du moment où les gens me font confiance et où je fais confiance aux gens, on peut faire un bout de chemin ensemble, quoi. Avec Jean-Jacques, ça fait, je sais plus en fait. J'ai entre 18 et 20 ans peut-être, je crois. Parce qu'on a décidé de travailler ensemble un jour et décidé de se faire confiance. Puis moi, j'aime bien porter les projets. J'aime bien aussi quand on me confie quelque chose, quand on me fait un cadeau, j'y fais attention. Je le dépoussière, je le change d'endroit, voilà. Et voilà, pour moi, c'est précieux. L'amitié, c'est précieux aussi. Oui, avec Jean-Jacques, avec Slimane, avec Soprano, avec pas mal d'artistes finalement, avec le nouveau venu là, Bruno Guglielmi qui a écrit J'y vais, Marie Bastide qui a écrit Un air de famille. Voilà, tous ces gens-là que j'ai découverts.
Ben, là, c'est une amitié naissante, mais je les ai déjà rappelés pour bosser déjà sur autre chose. Voilà. Et parce que ça s'est bien passé. Et oui, l'amitié, c'est important pour moi. Je pense que, et je le dis souvent, mais l'amitié, c'est plus fort que l'amour. Parce que une amitié, c'est pour toujours. Et c'est pour ça que les séries d'amitié fonctionnent autant. Il y en a une d'ailleurs qu'on a revue dernièrement qui a fait énormément de bruit. Mais ça marche parce que quand ça va moyen ou quand ça va très bien, on appelle son ami quoi. On dit qu'à la télévision, les séries d'amitié fonctionnent mieux que les séries d'amour justement. Vous voyez. On va en parler de ce nouvel album Un air de famille. Patrick Fiori s'installe sur Chant de France jusqu'à 20h en interview et en acoustique depuis le 123 Sébastopol. Il nous interprète en live le tout premier extrait de l'album du même nom. Voici Un air de famille sur Chant de France. Finalement, tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant. Mais là dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras, pour un oui, pour un non. Tu rappelleras au moindre tourment. On a tous tiré au hasard le jeu du départ. Et peu importe où tu iras, dabadabada, tu les emportes avec toi. Dans la famille, il y a le père et la mère, les enfants à l'arrière, les copains d'hier, toutes les sœurs et les frères, le chat, le boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ce qu'on choisit qui nous tiennent en vie. Et si parfois tu perds le nord, si ce soir tu n'as pas de frère ni de port, ou bien si tu as froid, est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi? On a tous besoin de savoir que l'on est chez soi quelque part. Dans la famille, il y a la mère et le père, ou de père ou de mère, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre, un volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ce qu'on choisit qui nous tiennent en vie. Dans la famille, il y a une terre et la mer, une table et des verres, des amis, des repères, des chansons, des galères. Viens là qu'on te serre dans nos bras ouverts. Dans ma famille, il y a toujours un moment, un départ, un enfant, où c'est Dieu qui descend. L'amour est si puissant, bien plus que le temps. C'est ce qu'on choisit qui nous tiennent en vie. La la la, la la la. Dans la famille, dans la famille, il y a toi et moi. Tu seras chez toi. Dis-moi, tu trouves pas qu'on a un air de famille, Manu? Hein? Quelle pagaille. France de Patrick Fiori jusqu'à 20h avec à l'instant en live Un air de famille. C'était le premier extrait ça de l'album du même nom, le dernier album de Patrick qui est sorti en décembre dernier, un titre que tu as composé. Les paroles sont de Marie Bastide, on en parlait tout à l'heure, que l'on connaît pour ses nombreuses collaborations artistiques. Vous n'aviez jamais travaillé ensemble avant ce disque? J'avais appelé Marie Bastide il y a à peu près 3 ans je crois, et puis pour des chansons, et puis elle n'était pas dispo, elle était sur un film, elle était en train d'écrire un truc, donc aucun souci, et puis voilà, donc j'ai laissé passer du temps, et là je l'ai rappelé, et puis j'avais la musique déjà, et je sais pas, il y en a des auteurs, hein, on a beaucoup de chance en France, on a vraiment de la bombe atomique au niveau de l'écriture, et puis je sais pas, quand j'ai fait cette chanson, j'ai dit c'est elle et c'est personne d'autre. Et donc systématiquement tu as la musique avant, en général, avant de contacter l'auteur? Pas systématiquement, non, mais là je l'avais, voilà, je l'avais et je me suis dit c'est elle.
Alors. Et c'est dingue parce que je l'ai appelé, je lui ai dit, ben voilà, bonjour. J'ai dit, tu vas me dire que tu tournes un film, tout ce que tu veux. Je dis, mais celle-là, c'est toi. C'est pour toi. C'est toi qui dois la faire. Ah bon, ouais. Et donc, ça n'a pas duré longtemps, puisque ça a duré 3-4 jours. Et elle m'appelle, elle m'envoie le texte par mail, quoi. Elle me dit, voilà, je l'ai pondu d'un coup. Elle me dit, tu me dis ce que t'en penses. Et je dis, ben, tu touches rien. Je dis, c'est bon. J'ai fait la voix dans la foulée. Et puis voilà, la chanson était née. Alors, elle raconte quoi cette chanson et pourquoi avoir donné son titre à l'album, justement? Un air de famille. Je crois que ce sont les émotions de vie et les sentiments que l'on partage et que l'on vit tous les jours, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté. C'est génial parce que quand je chante cette chanson, j'ai vraiment l'impression d'être assis à l'arrière de la voiture de mon père, à l'époque où il fumait des gitans de maïs. Là, la nouvelle génération connaîtra jamais ça. Et Seigneur, tant mieux. Et j'écoutais la radio et c'était ça, quoi. J'avais mon frère, j'avais mes sœurs à côté, j'avais mon cousin qui était boxeur. Alors quand je dis dedans, il y a boxeur, c'est le chien, mais il y a aussi cousin boxeur, c'est le cousin qui est toujours un peu énervé, qui veut toujours pousser la voiture qu'il y a devant là. Et voilà. Et il y a toujours un amant, une guerre, un volcan, un enfant qui naît, une famille. C'est fait de multitudes de choses, quoi, et de sentiments. Et j'avais juste envie dans cette chanson-là de dire que quel que soit l'air de famille que nous avons en commun, ce que je vis moi, c'est pas spécialement une chance. C'est qu'on a tous cette chance de vivre ça. Chance ou pas, selon les événements dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, on a tous un air de famille, finalement, même si on n'a pas le même sang, même si on n'est pas de la même famille, finalement, on a ce lien, quoi. C'est la photo de famille qu'on a tous dans un album. Ouais, c'est celle-là, c'est la photo de famille où ce sont les photos de famille additionnées qui font qu'on se voit avec des pattes d'éléphant, parce que aujourd'hui tout le monde se moque des photos d'il y a 10 ans, mais dans 10 ans, on se moquera des photos d'aujourd'hui. Voilà, donc faites attention avec les dossiers, planquez-les bien, parce que si je tombe dessus... Et encore, ça va changer tout ça avec les réseaux sociaux, ça va être encore une autre histoire. Oh là là, ouais, ça c'est un peu plus grave. C'est un peu plus grave. Cet album, tu attends, on le disait tout à l'heure, avec impatience de le défendre sur scène, avec des dates qui ont été reportées dans tous les sens. Mais enfin, la tournée, elle arrive dès le 8 septembre à La Ciotat, le 10 à Bordeaux, le 11 et le 12 à Toulouse, le 16 à Lyon notamment, et puis les 12 et 13 octobre à l'Olympia à Paris. Il y a pas loin d'une quarantaine de dates. Ouais, je pense qu'on va aller jusqu'à 60, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est déjà bien. Moi, de toute façon, moi je viens de là, je viens de la Seine. J'ai commencé à 13 ans à chanter à l'Opéra de Marseille. Je suis monté sur les planches. Déjà, même dans ma chambre, je pensais que c'était l'Olympia, quoi. Alors, oui, moi je fais de ça. Donc je me languis de ça. Déjà, ce sont des rendez-vous qui sont importants pour moi. Et là, bien évidemment, comme tout le monde, encore plus que jamais, quoi. Ce lien avec les gens est d'une importance capitale pour moi. C'est un nouveau spectacle? Oui, bien sûr. Mais oui, tu as eu largement le temps de préparer là. Oui, mais j'ai eu largement le temps de préparer. Mais après, on nous a dit attention, la jauge, c'est celle-là, la jauge, c'est celle-là. J'ai dit mais merde, comment on va faire? Il faut que je revoie tout, il faut que je anticipe tout. Finalement, avec Rabat, donc. Parce qu'en fonction de la jauge, il y a des choses que tu changes dans la mise en scène. Par rapport à la capacité de la salle, un spectacle, comme vous pouvez l'imaginer, ça a un coût. Donc il faut payer tout le monde. Je veux dire, les musiciens, les techniciens, les camions, les voyages, les hôtels, les restaurants. C'est quand même presque 20 bonhommes qui se déplacent, quoi. Et donc, il faut faire en sorte que. Et puis la mise en scène n'est pas la même si la salle est petite, si c'est une grande salle. C'est beaucoup de choses. Ce sont les gens n'ont pas à savoir ça, mais quand même, là, je leur dois quelques petites explications, parce que quand on bouge une date ou tout ça, ça nous fait pas plaisir. Moi, quand on me dit non mais Patrick, là on peut pas parce que c'est une jauge ou parce que là on a une interdiction pour des raisons sanitaires, oulala. Et donc là, donc bref, le rendez-vous. Les rendez-vous, on va les avoir et c'est ce qui est le plus important. Après, moi, ça, je me débrouille. Ça, c'est ma sauce. Je verrai bien ce que je fais avec les décors. Mais en tout cas, ça sera une tournée particulière. Quand je vous dis particulière, c'est que je pense que vous n'êtes pas prêts. Ah. Ouais. Il y a des choses dont tu peux nous parler déjà? Non, pas encore. Rien du tout. Très bien. Bon, vous n'êtes pas prêts. On n'est pas prêts. On marque une pause. On se retrouve toujours en compagnie de Patrick Fiori pour démarrer le week-end de la meilleure des façons, en interview et en acoustique. On va d'ailleurs écouter le tout nouveau titre de l'album On se love en acoustique ce vendredi sur Chant de France. On s'était promis tous les infinis, un nouveau départ. Amour et amis, de loin et d'ici, rendez-vous ce soir. Après le silence, après les distances, donnons-nous
du sens. S'il reste une chance de s'aimer encore, on se love, 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 comme la première des premières fois. On se love, lève-toi et tombe dans mes bras. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, ton cœur, mon cœur qui se donne. Tes mains, mes mains, on sera plus fort, love, love, on se love. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, ton cœur, mon cœur qui résonne. Tes mains, mes mains, on trouve de l'or, love, 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 love. Ce n'est pas si loin, entends-tu le bruit des joies qui reviennent? On écrit demain à l'encre des nuits ta vie dans la mienne. On peut croiser nos regards sans détourner les yeux, rien que pour voir, même s'il est trop tard, décider d'y croire. On se love, 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 comme la première des premières fois. On se love, lève-toi et tombe dans mes bras. Et on se love, plus fort que nous, plus fort que ça, plus fort que ça vient. On se love, toi et moi. Yeah. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, ton cœur, mon cœur qui se donne. Tes mains, mes mains, on sera plus fort, love, love, on se love. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, ton cœur, mon cœur qui résonne. Tes mains, mes mains, on trouvait de l'or, love, love, on se love. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, ton cœur, mon cœur qui se donne. Tes mains, mes mains, on sera plus fort, love, love, on se love. Tes bras, mes bras, autour de nos corps, ton cœur, mon cœur qui résonne. Tes mains, mes mains, on trouvait de l'or, love, 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 tout, tout, tout. De retour sur Chant de France, toujours en compagnie de Patrick Fiori en interview et en acoustique. Tu vas nous interpréter un autre extrait de ton album, un air de famille dans un instant, ce sera J'y vais, un titre que tu interprètes en duo avec Florent Pagny. Oui, et là en l'occurrence c'est avec Manu ouais. qu'on peut présenter, Manu Rodier qui est guitariste, auteur, compositeur, interprète, il sait faire des pizzas, il sait faire des machines à laver, enfin bref, c'est un homme parfait. Parfait, et ce titre a été élu il y a quelques jours, hein, chanson de l'année 2021. Oui. Exact. Je m'y attendais pas du tout. En fait, je regardais l'émission et en fait, pour tout vous dire, j'ai voté pour Kenji. D'accord. Voilà, parce que je trouvais que c'était super et que bon, les autres, c'était extraordinaire, mais Kenji, je sais pas, il y avait un truc en plus. Ouais, non, c'est même pas un truc en plus, c'est que je sais pas, je me suis dit tiens, c'est lui quoi. Enfin, de cette année, ça serait bien. Et voilà. Et j'ai voté pour Kenji, j'avais voté pour d'autres aussi. Et puis je me suis dit c'est lui qui va gagner. Et puis il y a le téléphone qui sonne et puis on me dit t'es où? Je dis ben je suis. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut expliquer aussi parce que les gens vont pas comprendre. Oui, il y a une partie de l'émission qui était enregistrée, donc parce que toi on te voit sur le plateau. Ah mais Nikos le dit, hein, il en parle. Oui, hein. Il le dit. Oui. En fait ça s'est tourné sur 2 jours, je crois, 2-3 jours. Et puis de toute façon, voilà. Les votes après c'est en direct et c'est à la fin de l'émission. Bien évidemment, mais c'est pas une première. Hein. Ça fait longtemps que ça existe et que c'est comme ça. Oui. Bref, et donc les gens votent et les gens ont voté et je m'attendais pas une seconde, mais franchement, à ce que ce soit nous quoi avec Florent. Alors peut-être que je me suis dit qu'est-ce qui a pu faire changer d'avis les gens, ou en tout cas de les faire voter pour nous. Je crois que c'est peut-être le double disque d'or, donc le disque de platine. Peut-être que c'est ça quand j'ai offert la moitié de l'album à Florent, ça les a peut-être touchés et en fait moi c'est ce que j'avais envie. Écoutez, voilà, on est chanson de l'année, c'est bien. Voilà, j'emmènerai cette victoire encore une fois chez ma mère. Elle accrochera quelque part à la maison. Il reste de la place. Il doit en rester un peu. Alors tu disais que les gens ont peut-être été touchés par ça, mais toi on t'a vu en tous les cas ému durant cette soirée en début d'émission face à Slimane, Dadju et Gims qui ont repris Belle de Notre-Dame de Paris. Alors ému aux larmes, j'ai vu marqué partout. Non, pas ému aux larmes. J'ai vu marqué partout ému aux larmes. Mais c'est pas vrai. Je vous le dis, c'est pas vrai. Alors. Non.
Je veux bien que les médias t'en fassent un peu 18 tonnes. Alors c'est pas grave, je vous en veux pas du tout quoi. Mais j'ai jamais été ému aux larmes. J'ai été ému. On t'a senti touché, voilà, tout simplement. Mais bien sûr, mais c'est une chanson Notre-Dame de Paris belle. C'est comment ne pas être touché avec cette chanson-là quoi. C'est quand même une grande partie de ma vie quoi, Notre-Dame de Paris. Alors mais bien c'est sûr, vrai que j'ai vu par la nouvelle génération. Moi, c'est ça qui me séduit. C'est que ces super mecs là que j'adore en plus se soient dit allez on va reprendre cette chanson là. L'intelligence en fait qu'il faut avoir à ce moment-là pour se dire ok on va casser tous les codes, toutes les barrières, on va reprendre Belle. À la fois c'est la chanson préférée des 50 dernières années par les Français. Donc ils se sont attaqués à un gros morceau, c'est pas simple. Ils ont réussi le truc et moi j'étais content de les voir quoi. Je sais pas. J'étais heureux de savoir de voir cette... Mais j'ai pas pleuré. Oui, non, mais je l'ai vu l'article, hein, effectivement. Oui, c'est pas un article. J'ai reçu les alertes Google, j'en ai reçu 800. Patrick Fiori effondré à l'hôpital. Il est mort, il est décédé tellement il a pleuré. Bon, bref. Bon, c'est pas grave. Pour revenir au duo avec Florent Pagny, il y a 2 autres duos dans l'album. Est-ce que tu peux nous en parler de ces 2 autres? Il y en a avec Soprano notamment. Avec Soprano, un duo sur l'amitié, parce qu'on voulait aller un petit peu plus loin avec Sopra, parce qu'on a cette pudeur qui nous caractérise de par nos origines certainement, et puis Marseille. Ouais. Ce côté, c'est paradoxal, côté très exubérant, Marseille très tape sur l'épaule, et puis ça peut être aussi parfois très cette amitié un peu distante. Ouais, distante de 40 cm là, mais puissante quoi. Où on n'a parfois pas besoin de se parler pour comprendre les choses. Et on en vient là avec Sopra. Enfin, en tout cas, on le ressent. Et puis de cette amitié là, on s'est dit tiens, si on en parlait en fait. Parce qu'en fait, ce que j'ai vécu, il l'a vécu. Donc, de ces anniversaires, ces différences aussi, finalement, on n'en a pas, puisqu'on vient pratiquement des mêmes quartiers. La façon dont nos familles se sont construites, de son côté, lui, et moi de mon côté arménien, quand ils sont arrivés dans le port de Marseille, comment on se fabrique quand on arrive de ces moments-là si difficiles, comment on arrive à faire des enfants comme nous et nous emmener jusque-là. Donc aussi ce chapeau bas à ces gens qui ont tout fait pour que tout se passe bien. Et puis vraiment cette envie d'aller plus loin dans l'amitié, de se raconter un petit peu plus les choses. Donc cette chanson s'appelle Si tu tombes. Et c'est, je l'ai chanté hier avec lui encore là, et franchement. Et un autre duo là, avec Angelina. Avec Angelina. Ouais, un duo avec Angelina que j'adore, mais qui était une des gagnantes de The Voice Kids. Et voilà, je suis tombé en amour de cette voix et de ce petit bout de fille. Et voilà, famille extraordinaire, bien élevée, elle chante bien, beaucoup de talent. Et donc voilà, je lui ai juste proposé de chanter sur les épaules de mon père sur l'album. Voilà. Et en plus, c'est devenu aussi une chanson qui se trouve sur, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Zino, c'est un personnage que j'ai inventé, c'est aux éditions Ozo, et en fait il y a une collection qui est en train de sortir là. Donc là le deuxième livre, c'est Zino sur les épaules de mon père. En fait, c'est un petit garçon que j'ai imaginé depuis longtemps. Et ce titre, on le retrouve sur le livre de Zino déménage. Sur Zino sur les épaules de mon père. Et Zino déménage, c'était le premier volume. Le deuxième, c'est Zino sur les épaules de mon père. Oui, parce que tu es coach dans The Voice Kids. Et alors, il n'y aura pas d'édition Kids cette année. Tu seras coach dans la saison anniversaire de The Voice All Stars, dont on parle déjà depuis plusieurs mois. Saison pour les 10 ans de The Voice, c'est ça? C'est ça, 10 ans de The Voice. Ils sont venus me chercher. Ils ont dit qu'ils voulaient rajouter un 5e fauteuil. J'étais libre. Donc tu seras aux côtés de Jennifer, Mika, Florent Pagny. Et j'en oublie un. Jennifer, Mika, Florent Pagny. Toi et... Zazie. Et Zazie. Ouais. Mais oui, j'ai oublié Zazie. J'ai manqué Zazie. Un point, c'est toi. Zazie, voilà. Patrick Fiori en interview et en acoustique ce vendredi soir sur Chant de France. Voici J'y vais sur Chant de France en acoustique en compagnie de Emmanuel Rodier. J'y vais sur Chant de France. Hey, hey. Hey, hey. S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais.
comme un tout premier regard. Le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Toute ma vie vient de la sienne, Toute sa vie tient dans mes veines. S'il fallait traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai. retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais. Quand le passé me distance, je l'entends rire en silence. et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais. Dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs au reflet d'avant, j'y vais. C'est dans chacun de nos pas. Dans chacun de nos pas, j'y vais. Dans chacun de nos pas. Oh, oh. Eh. J'y vais. Dans chacun de nos pas. Chacun de nos pas. Jusqu'à 20h, émission spéciale en compagnie de Patrick Fiori. Bon début de soirée, bon début de week-end avec nous. Merci Patrick d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci à vous, ça faisait longtemps qu'on s'était donné rendez-vous. Ouais, et ben voilà, le rendez-vous il est là, on y arrive avec des auditeurs qui ne sont pas en face de nous mais qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont posé des questions ce soir pour toi. Première question de Céline de Vincennes. L'album s'appelle Un air de famille. Est-ce que votre famille, vos proches s'impliquent dans votre musique et est-ce que vous leur faites écouter vos nouvelles chansons pour avoir leur avis? En fait, je leur fais pas écouter, j'impose. Ah. Non, c'est-à-dire j'écoute tellement fort que du coup je fais trembler toute la maison. J'ai un gros système de son. Moi il faut que j'écoute très fort la musique, je sais pas écouter doucement. Ou du classique, oui, quand j'écoute le classique. Mais quand je compose ou quand j'ai l'impression d'avoir trouvé la perle rare, la chanson qui va bouleverser mon village, j'écoute très fort. Donc du coup, ben voilà, ils sont en première loge, quoi. Ils sont obligés de savoir sur quoi tu bosses. Ils sont obligés de savoir et puis surtout ils montent, ils tapent, ils me font tu peux baisser s'il te plaît? Parce que j'arrive pas à regarder la télé. Alors, ouais, mais je mets un casque. Et toi, tu peux pas travailler au casque? Ah non, je sais pas. Oui, bah, la nuit, oui. Ouais. Oui, vers minuit, je peux mettre un casque. Mais sinon, non. Mais bref, c'est vrai que j'écoute fort et que je dérange tout le monde. Mais bon, à la fois, c'est un peu mon métier, quoi. Donc, c'est bon, j'ai menacé personne, hein. Bon, on a une question de Barbara Juvisy-sur-Orge qui pose une question foot. Barbara. Elle demande si tu suis l'Euro. Alors, je suis le cours de l'Euro, c'est-à-dire que à la bourse. Mais non, en fait, ni la bourse, ni sincèrement, donc Barbara. T'es pas branché foot. Barbara. Non, c'est pas que je suis pas branché foot, c'est que j'ai pas le temps. Parce que la musique, mine de rien, ça prend énormément de temps. Pour fabriquer une chanson, on claque pas des doigts, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'aime, c'est fabriquer des chansons tous les jours. Donc, je suis très pris. Et donc, quand j'ai des résultats, c'est des potes qui m'envoient un petit SMS où je mets à peu près 1 mois et demi pour répondre parce que je suis sur un autre dossier. Donc, voilà. Donc, allez les Bleus. Allez la France.
nous gagnerons. Voilà. Merci Barbara pour cette question. David de Montreuil qui nous demande un de vos fils a l'âge de participer à The Voice Kids. Est-ce que s'il en éprouvait l'envie, vous l'encourageriez dans cette voie? Alors, David. Alors, David, je suis désolé de te dire que je ne répondrai pas à cette question, mais je te renvoie la question. Est-ce que toi, si tu es papa ou s'il y a un neveu ou une nièce autour de toi, tu aurais envie d'envoyer quelqu'un de la famille à The Voice Kids? Auquel cas, si c'est ça, alors je t'encourage à le faire. Parce que il faut accompagner les rêves des enfants, ça c'est important, l'envie surtout, pas les siens, juste eux pour leur permettre de se désinhiber de pas mal de choses. Et puis je pense vraiment et sincèrement, tu sais que l'émission The Voice Kids, c'est quelque chose de constructif pour les enfants. Malgré ce qu'on a pu dire, mais c'est très peu comparé au positif que dégage cette émission-là. Moi, ça m'a permis déjà de rencontrer des enfants formidables, de les emmener aussi en tournée, de leur permettre d'aller plus loin. Donc, juste dire aussi qu'on peut aller plus loin, puisque, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, je les mène en tournée, chanter devant des gens. La preuve aussi sur l'album avec ce duo. Ben oui, voilà, Angelina, mais il y en a eu quelques-uns que j'ai emmenés à l'Olympia, que j'ai emmenés un petit peu partout chanter. Donc du coup, ben voilà, ça ouvre pas mal de possibilités. Et je pense que les enfants, les kids, déjà savent ce qu'ils sont capables de faire. Et pour une grande partie, franchement, en France, on n'est pas de reste, quoi. C'est très très étonnant. Donc voilà. L'album Un air de famille est toujours disponible et on a hâte de t'applaudir sur scène. Tu seras dès le 8 septembre à la Ciotat, le 10 à Bordeaux, le 11 et le 12 à Toulouse, le 16 à Lyon notamment, et puis les 12-13 octobre à l'Olympia à Paris. On retrouve toutes les dates sur le site patrickfury.sonymusic.fr ou sur tes réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Un peu partout en fait. Je crois que quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Mais j'ai hâte vraiment. Voilà, la scène. Vraiment, je me languis quoi. Je me languis. Merci beaucoup Patrick. On y est arrivé. On y arrive toujours. Et j'étais ravi de t'accueillir ce vendredi soir. À très vite sur scène. À très vite. Les beaux jours arrivent. Voilà, faites attention. Crème solaire, tout ça. Surveillez bien les enfants au bord de la plage si vous allez à la plage ou au bord d'un lac ou quoi que ce soit. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous en tournée ou ailleurs. Merci Chant de France. Bonne soirée. À partir de 20h, message personnel, Marine Acoste vous accompagne jusqu'à minuit. C'était Mickaël Dorian. Bonne soirée et bon week-end sur Chant de France. On se réveille un beau matin, on fait comme si de rien, sur des promesses, on s'éclabousse, on se déteste, quand la nuit fout la frousse. Moi j'ai tant besoin de toi, ma solitude, pour mieux aimer, pour mieux chanter, de solitude pour dire le fond de mes pensées. Quelques heures avec toi pour s'envoler, tant de silence en moi. Et tu prends bien trop de place, ma solitude, comme une armée d'incertitude, comme un volcan qui ne veut pas mourir de froid. On se fâche, on se croit plus fort, on se cache encore et encore. Oh, tu me supportes dans mes voyages, quand je suis fou ou sage. Sur ce mur blanc où l'on s'enlace, on se murmure tant de choses qui s'effacent. Moi j'ai tant besoin de toi, ma solitude, pour mieux aimer, pour mieux chanter, de solitude pour dire le fond de mes pensées. Quelques heures avec toi et m'envoler,
tant de silence en moi. Et tu prends bien trop de place, ma solitude, comme une armée d'incertitude, comme un volcan qui ne veut pas mourir de froid. On se fâche, on se croit plus fort, on se gâche encore et